Mais où commence l'espace? Si ce n'est pas 20 km, ni 80, ni même 100, l'espace pourrait très bien commencer à 124 km. C'est l'orbite la plus basse sur laquelle a été installé un satellite. Bon, après, il n'a tenu que 3 jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 160 km, on est dans l'espace. C'est le début de l'orbite terrestre basse, là où survolent beaucoup de satellites, et c'est surtout là où commence à s'appliquer le traité de l'espace. Il a été fondé en 1967, et il est basé sur le libre accès, la non-appropriation et l'interdiction d'armes de destruction massive. Donc on se rend compte qu'entre 20 km et 160 km, c'est toute une zone de flou, sans statut juridique, facile d'accès et très peu contrôlée. Elle n'est ni régie par les États ni par les traités internationaux comme c'est le cas en dessous avec l'espace aérien ou au-dessus et le traité de l'espace. C'est une sorte de proto-espace où les puissances se testent, s'observent en espérant qu'aucune limite ne sera franchie, alors que c'est de plus en plus important et que depuis plusieurs années on y voit passer des drôles d'objets militaires. Ça passe par le premier planeur hypersonique chinois aperçu en 2019, à des missiles hypervéloces iraniens, russes, américains, mais aussi des ballons espions chinois comme celui qui a été abattu par les États-Unis en 2023. Le vrai problème, c'est que la plupart des pays ne se prononcent pas, et sans consensus, ils entretiennent le flou. Résultat, sur 140 km, impossible de dire si on est dans l'espace ou pas, comme le reconnaît d'ailleurs le nouvel officier général en charge de la très haute altitude pour l'armée de l'air et de l'espace française. Il n'y a pour l'instant pas de volonté de définir une limite géographique, nous préférons rester dans une forme d'ambiguïté constructive. Comme ça c'est dit.